Une autre femme insolite que vous venez de voir dans son atelier parisien s'appelle Josette Rispal. Et cette jeune et jolie femme, très élégante de surcroît, fait elle aussi un métier d'homme, comme la femme insolite que nous recevions la semaine dernière, qui était garde du corps. Josette Rispal, il y a peu de femmes sculpteurs. Oui, il y a assez peu de femmes sculpteurs. Oui, en général, c'est quand même un métier d'homme, évidemment. C'est un métier d'homme dans la mesure où vous maniez à la fois des instruments lourds, puisque vous servez aussi bien du chalumeau, là on ne vous a pas vu avec le chalumeau, que le marteau. Que le marteau, tous les matériaux. Il n'y a pas les ferrailles, il n'y a pas vraiment un matériau. Je crois que c'est surtout selon l'inspiration de ce que j'ai à traduire. Voilà, alors on voit l'une de vos œuvres qui tourne, qui est un... C'est vous, c'est peut-être une sculpture qui vous représente? Non, c'est une sculpture en polyester polychrome qui a été donc teintée dans la masse et repris avec des patines à l'extérieur. Non, c'est une sculpture qui s'appelle Un désir. Voilà, c'est un autre matériau que j'ai aussi voulu utiliser, étant donné que le coût d'une pièce aussi grande déjà en bronze serait vraiment trop onéreux. Alors, pour moi, vous êtes une femme insolite parce que vous savez sculpter tout, à la fois la terre, ce qui apparemment était impossible. Vous avez réussi à sculpter de la terre en la mélangeant à du verre et à de l'or en plus, donc on pourra en faire des sculptures précieuses. Et on disait que la terre n'était pas sculptable, il fallait que ce soit de la glaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur de la terre aucun support, aucune ferraille, donc ça doit toujours être fait en creux pour pouvoir faire des hauteurs. Mais comme j'ai une préoccupation toujours de la matière chez moi, donc de la polychromie qu'on retrouve souvent, j'ai voulu essayer de mélanger du verre pour retrouver une matière vitrifiée qui pourrait être comme l'émail, avec de l'or véritable, c'est de l'or en poudre. Et j'ai cherché des matières parce que je suis très sensible au toucher, au visuel, justement à travers la terre déjà de base, mais ça peut être aussi la ferraille. Mais c'est vraiment un besoin, c'est physique, hein, le matériau coloré, c'est voulu vraiment. Bon, alors, en dehors du bronze, de la terre, quel matériau maniez-vous? Toutes les armatures ferrailles qui peuvent aller aussi bien je sais pas, de la soudure, du plomb aussi. Quelquefois, j'ai eu besoin de plomb qui est plus mat. C'est toujours une question de matière qui s'impose à moi pour réaliser la pièce que j'ai besoin de traduire. Alors là, nous voyons des masques. Vous avez sculpté des masques que vous appelez les masques de lumière. Oui, c'est-à-dire que le masque chez moi, c'est une très grande préoccupation. Ça fait des années que je fais des masques, qui au départ étaient plus figuratifs. Et de plus en plus maintenant, si vous voulez, c'est plutôt comme une sorte d'introspection et un besoin de chercher au fond des êtres, justement. Bon, alors là, actuellement, nous voyons un projet que vous avez fait. C'est un projet qui s'appelle L'âme de Paris, qui a été réalisé à travers un livre mural avec le poète Jean Hillel. Et c'est de faire prendre conscience aux Parisiens qu'ils habitent dans des formes sculptées qu'ils ne connaissent pas par arrondissement. Donc c'est une vision poétique de Paris, et qui est en train justement d'être réalisée pour faire une œuvre monumentale. Alors là, on vous voit justement en train de manier ces instruments qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Josette Rispal, vous êtes une fille du centre de la France. Oui. Vous avez fait des sacrifices pour devenir sculpteur? Absolument, j'ai même dû vendre une maison pour arriver à couler tous les bronzes. Oui, absolument, mais ça n'avait pas d'importance. Je crois qu'il n'y a pas de sacrifice pour un artiste qui a vraiment en lui besoin de traduire. Ça, eh bien, pour moi, non seulement vous êtes une femme insolite, mais une authentique créatrice. Et je vous remercie de votre visite à Féminin. C'était très agréable aussi d'être ici, je crois, avec vous. Merci. Tout de suite, coup de cœur. André Bourrin.